Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les actualités marquantes du jour dans le monde de la radio et du podcast. Au programme, Koei étend son empreinte sur Europe 2, le marché radio de Québec évolue avec l'arrivée annoncée d'Arsenal Media, l'audience de la radio australienne qui est encore en hausse et bien plus encore. Commençons sans plus tarder par notre premier sujet. Sébastien Koei, l'animateur bien connu, continue d'élargir son influence sur les ondes d'Europe 2. En effet, il a récemment signé un nouvel accord qui lui permettra de diffuser son émission phare Ce Koei, non seulement aux heures de grande écoute, mais également d'étendre sa présence à d'autres créneaux horaires. Cette stratégie vise à renforcer l'audience de la station et à attirer un public plus large et diversifié. Koei s'est dit enthousiaste à l'idée de cette nouvelle opportunité qui lui permet d'explorer de nouveaux formats et d'interagir encore plus avec ses auditeurs. Europe 2, de son côté, espère que cette collaboration renouvelée portera ses fruits en termes d'audience et de fidélisation des auditeurs. Le marché de la radio à Québec est sur le point de subir un changement notable avec l'arrivée imminente d'Arsenal Media. Cette entreprise, déjà bien implantée dans plusieurs régions du Québec, prévoit d'étendre ses activités à la ville de Québec, promettant ainsi de dynamiser le paysage radiophonique local. Arsenal Media est connu pour sa capacité à innover et à s'adapter aux besoins régionaux, ce qui pourrait apporter une nouvelle dynamique et une diversité accrue à l'offre radiophonique de la région. Les acteurs locaux de la radio voient cette arrivée sous un jour positif, espérant que la concurrence accrue stimulera la créativité et l'engagement envers le public. Avec cette expansion, Arsenal Media entend renforcer sa position sur le marché québécois et offrir aux auditeurs de Québec une programmation variée et enrichissante. L'audience de la radio australienne continue de croître, marquant une tendance positive pour l'industrie. Selon les dernières données, l'écoute de la radio a augmenté de manière significative, ce qui témoigne de la résilience de ce média face aux défis numériques et à la concurrence accrue des plateformes de streaming. Les stations de radio australiennes ont su adapter leur contenu pour répondre aux attentes d'un public diversifié et exigeant. Cette hausse d'audience est attribuée à plusieurs facteurs, notamment l'innovation dans les formats d'émissions, l'engagement accru avec les auditeurs via les réseaux sociaux et l'intégration de nouvelles technologies pour améliorer l'expérience auditive. Les annonceurs voient également cette tendance comme une opportunité de toucher un public plus large, renforçant ainsi l'attrait de la radio comme canal publicitaire efficace. Ainsi, la radio australienne s'affirme comme un média incontournable, capable de s'adapter et de prospérer dans un paysage médiatique en constante évolution. Pour les fêtes de fin d'année, France Culture lance une initiative spéciale baptisée « Nos grandes voix, paroles d'hier pour penser demain ». Du 1er au 31 décembre, le public pourra découvrir chaque jour une archive sonore issue des fonds radiophoniques de la station. Accessible via le site franceculture.fr et l'application Radio France, cette série se présente comme un calendrier de l'Avent sonore. Elle met en lumière des figures intellectuelles et artistiques du XXe siècle telles que Paul Virilio, Agnès Varda, Édouard Saïd, Toni Morrison et Salvador Dali. Ces archives sont extraites d'émissions emblématiques comme À voix nue, Les Nuits de France Culture et Hors champ. La directrice de France Culture, Émilie de Jong, souligne l'importance de ces trésors sonores pour éclairer notre compréhension du présent. En plus de ces archives, d'autres contenus, tels que La Grande Traversée, Les mondes de Jules Verne, sont proposés en accès libre. En Allemagne, l'utilisation des plateformes sociales montre des signes de ralentissement en 2025. Une étude conjointe menée par ARD et ZDF révèle que la croissance de l'engagement sur ces plateformes est en baisse, ce qui marque un tournant
après des années de hausse continue. Cette étude a analysé le positionnement des plateformes selon l'âge moyen des utilisateurs, la part des utilisatrices et la portée hebdomadaire. Les résultats indiquent que, bien que les plateformes sociales restent populaires, leur expansion ralentit, ce qui pourrait influencer les stratégies des annonceurs et des créateurs de contenu. Ce phénomène de ralentissement pourrait s'expliquer par une saturation du marché ou une évolution des préférences des utilisateurs vers d'autres formes de médias numériques. Les experts prévoient que cette tendance pourrait inciter les plateformes à innover davantage pour maintenir l'intérêt des utilisateurs et attirer de nouveaux publics. À l'occasion des 47e Transmusicales de Rennes, les radios bretonnes unissent leurs forces pour la première fois autour d'un plateau mutualisé. Du 4 au 6 décembre 2025, Radio BOA, Radio Balise, Radio Laser et Transistoc proposeront une émission commune diffusée chaque jour en direct de 16h à 17h depuis l'espace presse du Liberté. Les membres de la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, Corlab, couvrent ensemble cet événement majeur pour la scène musicale émergente. L'émission mettra en avant des artistes programmés comme Cocagna, Dolphin Hyperspace et Odoneilla. Cette collaboration sera diffusée sur Radio BOA en DAB+, Radio Laser sur 95.9 FM et en DAB+, dans le bassin rennais, Radio Balise sur 99.8 FM dans le Grand Pays de Lorient et Transistoc sur 100.4 FM en Centre Finistère. L'opération sera aussi relayée sur Instagram, prolongeant sa visibilité numérique. L'Institut de recherche et d'études publicitaires, également connu sous le nom de IREP, a récemment publié un référentiel innovant pour améliorer la mesure de l'impact publicitaire. Ce nouvel outil vise à fournir aux professionnels des médias et de la publicité des indicateurs plus précis et pertinents pour évaluer l'efficacité de leur campagne. Le référentiel inclut des métriques actualisées qui prennent en compte les évolutions récentes du marché publicitaire, telles que l'importance croissante des médias numériques et des plateformes de streaming. Avec ce référentiel, l'IREP souhaite renforcer la transparence et la fiabilité des données utilisées par les annonceurs et les agences de publicité, leur permettant ainsi de mieux comprendre et optimiser leur stratégie marketing. Ce développement est perçu comme une avancée majeure pour l'industrie, facilitant une prise de décision plus éclairée et une allocation plus efficace des budgets publicitaires. Le nombre total de stations de radio aux États-Unis a atteint 15 667 à la fin de septembre 2025, selon la Federal Communication Commission, aussi connue sous le nom de FCC. Ce chiffre inclut les stations AM, FM commerciales, éducatives, ainsi que celles à faible puissance. Cette augmentation souligne l'importance continue de la radio comme média incontournable malgré la montée des plateformes numériques et du streaming. Les stations de radio continuent de jouer un rôle essentiel dans la diffusion de contenus locaux, culturels et éducatifs, et elles s'adaptent aux nouvelles technologies pour rester pertinentes dans l'ère numérique. Les professionnels de la radio voient cette expansion comme une opportunité d'élargir leur portée et de toucher un public diversifié. Cette croissance du parc de radio américaine est un signe positif pour l'industrie, reflétant une vitalité et une capacité d'adaptation face aux évolutions du marché. En cette période automnale, la radio canadienne connaît une progression notable sur les différents marchés sondés. Selon les données de RadioCount pour l'automne 2025, tous les groupes d'écoute ont enregistré une augmentation du temps d'écoute hebdomadaire par cible. Cette croissance, observée entre 2024 et 2025, témoigne de la vitalité et de l'attrait continu de la radio au Canada. Les professionnels de l'industrie voient dans ces chiffres une confirmation de la résilience de la radio face à la concurrence numérique et une opportunité de renforcer leur engagement envers les auditeurs. La radio reste un média de choix pour de nombreux Canadiens, offrant une diversité de contenus et une connexion locale que peu d'autres plateformes peuvent égaler.
Cette tendance positive est perçue comme un signe encourageant pour l'avenir du secteur radiophonique canadien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Pour plus d'informations et pour vous abonner à notre newsletter quotidienne, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité du monde de la radio et du podcast.